Bien, si vous êtes toujours là, on rentre dans le sérieux. 2 épées, c'est ce qu'on a reçu, on va s'en servir. On va trancher. On va trancher parce que si on comprend bien l'histoire, voilà, il y en a un qui veut prendre la place de l'autre, et bon, à un moment donné, si tu veux savoir c'est qui est bon, c'est qui est mauvais, si leur parcours d'âme ça te parle pas, ou tu continues à croire que oui, les gens peuvent changer, eh ben, c'est ce qu'on doit avoir en fait. Hein. Si les gens vraiment peuvent changer, si l'un ou l'autre, tu vois, pour revenir un peu en arrière et puis rectifier ses fautes. Quoi. Donc, Exode 4, l'Éternel dit à Moïse, et en allant, pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que j'ai mis dans ta main, tu les feras devant Pharaon. Mais j'endurcirai son cœur et ne laissera point aller le peuple. Et tu diras à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je t'ai dit, laisse aller mon fils, afin qu'il me serve. Et tu as refusé de le laisser aller. Voici, je vais faire mourir ton fils, ton premier-né. Donc, la sentence a été déjà donnée. Hein. La sentence était déjà donnée. C'est une histoire parallèle au jugement de Salomon. Le jugement qui concerne les 2 enfants qui sont ramenés par les 2 femmes devant le roi. Donc, d'abord, Salomon se réveilla, et voici, c'était un songe. Puis il vint à Jérusalem et se tint devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité et fit un festin à tous ses serviteurs. Alors 2 femmes de mauvaise vie vinrent vers le roi et se présentèrent devant lui. Et l'une de ces femmes dit, ah, mon Seigneur, nous demeurions, cette femme et moi, dans le même logis, et je suis accouché près d'elle dans cette maison-là. Et j'ai accouché près d'elle dans cette maison-là. Le 3e jour après mes couches, cette femme a aussi accouché et nous étions ensemble. Personne d'autre n'était avec nous dans cette maison, il n'y avait que nous 2. Or, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit et a pris mon fils que j'avais près de moi pendant que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein et elle a couché son fils mort dans mon sein. Puis le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Mais je l'ai considéré avec attention le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Et l'autre femme répliqua, non, celui qui vit est mon fils, et celui qui est mort est ton fils. Mais celle-là dit, non, celui qui est mort est ton fils, et celui qui vit est mon fils. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Et le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Et l'autre dit, non, mais c'est ton fils qui est mort et celui qui vit est mon fils. Et le roi dit, apportez-moi une épée. Et on apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, partagez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et à la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils vivait dit au roi, car ses entrailles furent émues au sujet de son fils. Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et qu'on se garde bien de le faire mourir. Tandis que l'autre disait, il ne sera ni à moi ni à toi, partagez-le. Alors le roi répondit et dit, donnez à celle-là l'enfant qui vit et gardez-vous de le faire mourir, car c'est elle qui est la mère. Et tout Israël, ayant su le jugement que le roi avait prononcé, craignait le roi, car on vit qu'il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice. Donc c'est un bel exemple, hein, tu vois, celui-là, pour montrer qu'il y a un sujet à traiter forcément derrière cette histoire, qui est en relation avec les Écritures. C'est que, comme je l'ai expliqué, voilà, il y a 2 oies là, et les 2 oies, tu les retrouveras en train de se battre dans les histoires juste après, dans le Nouveau Testament, juste après les 4 lettres de l'Évangile. Tu as Actes, puis après tu as 1 Pierre, machin truc, tu vois, ça veut dire de Paul, Jacques, etc. jusqu'à l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse, c'est encore une barrière qu'il faut mettre parce que c'est la suite, la réponse à tout ce tralala de l'Ancien Testament. Tu vois, c'est l'Ancien Testament qui vient, c'est sa dernière lettre. Voilà. Mais le reste, entre-temps, là, c'est les 2 oies là, qui sont en train de se battre. Là. Donc, avec les 4 évangiles. Donc, voilà.
Dès l'arrivée du Nouveau Testament, l'identité du Fils devient confuse. Deux témoins s'affrontent ensuite dans les écrits. L'invention de la loge Q, du Nouveau Testament hautement trafiquée par l'ennemi des justes, elle sera jugée par l'épée. C'est l'épée du Seigneur qui déterminera qui est le seul et respecte les vraies valeurs de Dieu. Une fois que tu sais que c'est eux, pour les 4 livres de l'Évangile qui ont été posés, c'est cette loge qui l'a trafiqué. Bon ben voilà, tu sais que là il y avait un chef de groupe, ce chef de groupe avait une volonté. Et c'est forcément celui qui est à l'origine, hein, donc celui qui se fait passer pour Jean. Et ce Jean, c'est tout simplement Cérinthe. Cérinthe, qui est chef de la loge Q, et donc ancêtre de l'autre là. Hein, voilà. Donc on va pas continuer à blablater trop longtemps, hein, tout simplement on voit que c'est lui qui est Paul, on le sait, on le comprend, c'est lui qui était Saul. Donc jugé par l'épée de Béliard, on te dit c'est 2 pierres, ça lui appartient. C'est un 2 pierres. Simon Pierre, serviteur de l'apôtre de Jésus-Christ, on y trouve tout ce que je disais, hein, rivalité, machin et tout. Mais pas besoin, c'est dans l'hypocrisie, on sait que lui c'est dans l'hypocrisie, à partir de là, vous le savez, c'est l'hypocrisie. Il parle pas comme si c'est bon, il est transformé, je suis connu de l'élévation, j'étais Saul, maintenant je suis Paul. C'est hypocrite, ça n'a pas besoin de juger le truc, il cherche à sauter sa condamnation, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, garçon. Non, non. Par contre, l'autre là, c'est parmi l'une de ses premières œuvres au final, tu vois. C'est ce qu'il cherchait à faire. Chez lui, avec l'image, tu vois ce que je veux dire, à la base de ce que devaient être les fondations que l'autre a volées en fait. C'est ça ou pas? Il y a bien un qui a volé le royaume de l'autre. On comprend bien, il s'assoit dessus, tout ça et tout, avec son équipe, c'est nous les juifs, je sais pas quoi. Mais... c'est ce que j'ai dit. Donc bref, esprit, franchise, élévation, courage. Voilà ce qu'on retrouve dans Jacques. Jacques le juste. Moi ce que j'ai trouvé, je vous ai donné 2 épées à les juger. Continue. Jean l'Ancien. Contre Jean de Patmos. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Là. Les 2 qui se battent, c'est ça. Hein. Là actuellement, si tu veux vraiment les nommer, là, quand tu dis juste après les 4 livres de l'évangile, c'est qui se bat, tu vois, entre eux pour écrire et puis pour se faire justifier, c'est eux là. Donc t'as un Jean et puis un autre Jean. Il y en a qui veut prendre la place de l'autre. Non mais comme d'hab, c'est le sien. Voilà. Jugé déjà par l'épée de Béliard, hein. C'est tous ces rajouts derrière pour semer la confusion. 2 Jean, 3 Jean. Non, c'était un Jean qu'il fallait juste, tu vois, considérer. Tu trouves la richesse dedans, la noblesse, le courage, l'élévation, franchise. Là, c'est l'épée du Seigneur, là. C'est toi qui vont. Hein. Si tu veux remettre en cause, moi j'ai vu ça. Après, à toi de voir. Sinon, tu lui fais confiance. Donc, ça sert à rien. Je t'ai donné l'épée, tu peux vérifier par toi-même. Donc, qu'est-ce qui se passe après l'histoire de Jean? Qu'est-ce qu'on peut vraiment dire? Je veux dire, comment commencer à considérer? Parce que oui, les trucs assez Cérinthe, c'est Cérinthe. Donc, Corinthien, non, tu prends pas. Tu vois, tu prends pas. Paul, tu prends pas. Les lettres de Paul, tu prends pas. Après, je t'ai dit, c'est Jacques, tu prends, c'est bon, ça, c'est marqué. Et puis Jude, Apocalypse, c'est bon. Voilà. Jacques, Jude, Apocalypse, c'est bon. Donc, le fils de. La prostituée, là, soi-disant, comme il disait, est-ce que quand Jésus viendra, est-ce qu'on traitera de prostituée, le fils de prostituée? C'est dans ses écrits, hein, c'est lui. Là. Ça te revient, celui qui dit, on n'a pas besoin de dire, c'est ton écriture, c'est ton inspiration, moi je n'ai pas besoin de... Alors, je ne prends rien en considération, je te dis, c'est ton truc, c'est ton écriture, c'est ta pensée. Donc en retard, réécris le livre de vie en ce moment, sûrement, peut-être, je ne sais pas. C'est une possibilité, on s'en fout, on n'a pas le temps. Donc femme de l'enfant mort, c'est lui. Amener la mort, tu vois, la division. On s'en rappelle, hein, l'épée de Béliard. C'est ton épée, garçon. Donc, t'es la femme de l'enfant mort. T'as pas pu accoucher de quoi que ce soit, tu fais juste passer tes personnages comme des fantômes, tu vois ce que je veux dire, dans ta vie, en fait. Hein, c'est le spectre, quoi. Mais tu déclares pas d'où tu viens, qui tu es, parce que t'as honte de toutes ces choses-là. On a compris. Donc, c'était contre eux. Le fils de la femme qui appartient à l'enfant vivant. Voilà. Tout simplement. C'est-à-dire,
le fils de Sion, non pas un fils de Satan. Voilà. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de faire quoi? Il a donné son fils à l'ennemi. Il a dit non, Seigneur, finalement, je ne veux pas que l'enfant meure. La justification, elle est juste en bas. C'est le livre de vie de l'agneau. Il a donné son fils, tac, tac, à Jonathan Massour, en fait, de cette histoire-là, de là, maintenant, là, de cette période, puisqu'il a lâché son livre en 2000. Tu comprends? Il y a les 3 personnages ou pas? C'est moi qui t'explique. Je ne suis pas accusé dans toute cette merde, mais il a, lui, carrément dit, je donne mon fils, tu vois, à ce type-là et son esprit. C'est pour ça que là, les deux, ils sont là. Ouais. Pourquoi il serait là en train de... C'est une continuation. Mais au lieu de se plaindre, tu vois, et de l'accuser, il a écrit ce livre, le livre de vie de l'agneau, et il t'explique que, sous couverture, c'est ce que je veux dire, de Jean, mais l'autre, il accomplit les bonnes actions. Et il l'explique, tu vois, il donne la loi, etc. Donc regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils à l'ennemi, tu vois. Mais c'est une histoire de fou, hein. Parce que l'autre, il est content, il croit que ça y est, il a la gloire, mais il comprend pas, en fait, tu vois, l'entourloupe. Il comprend pas l'entourloupe. Et moi, je t'explique l'entourloupe. C'est que là, c'est bad, en fait. C'est... Le mec, il a respecté les écritures. Et en même temps, il vient, il fait une œuvre. Il montre c'est qui l'ennemi. Il te montre, il te dit c'est lui, là, en fait. Tu vois, mais, tu vois, pour me racheter, moi, je veux pas que, tu vois, l'esprit du fils, tu vois, que tout le monde peut avoir, hein, tu vois, pour pouvoir être, comme on dit, droit, tu vois, dans la vie, connaître, tu vois, ce que je veux dire, la force, etc. Être en harmonie avec la nature, etc. Il dit ça, il veut pas que son peuple, ça meure, en fait. Donc, pour le sauver, il dépose ce témoignage-là, et aux yeux de tout le monde. Et ceux qui comprennent, c'est ça qu'ils sont censés comprendre, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas dans des histoires de magie, de machin, non. Là, on est dans la réalité. La réalité veut qu'il y a des hommes qui existent sur cette planète, voilà quoi. Ils sont assimilés à faire certaines choses. Et pour prendre tout état de responsabilité, pour changer les choses quand ça va mal, il y a des choses qui peuvent se faire là, comme ça, là, voilà, devant toi. Voilà, à travers tout ça, là. Il y a une grande bataille, comme on te disait. Cette grande bataille, c'était ça, tu vois, sauver l'humanité qu'il y a à travers les familles, tu vois ce que je veux dire, des dernières générations. Donc, en témoignage, là, moi, c'est ça. Je témoigne, tu vois, que j'ai vu ça. J'ai vu ça. Et que ça, là, on est obligé de tu vois, une fois que tu as compris, tu es obligé de gratifier la chose. Moi, je dis, effectivement, l'autre, là, celui qui a cherché à voler sa place, tout ça, la descendance de Jonathan Marceau, là, oui, ok, tu as ce livre-là, maintenant, on t'a remis, tu vois, mais ton fils, il est mort. Par contre, l'autre, son fils est vivant. Eh oui, parce que dans l'histoire, l'ancêtre, là, il dit quoi? Car j'avais dit à David qu'il ne manquerait jamais d'un fils qui monterait sur son trône. Ce n'est plus une nation, mais plusieurs qui aujourd'hui vont renaître grâce à son travail acharné à combattre pour la vérité, quel que soit le temps que ça prend. Alors le roi répondit et dit, donnez à celle-là l'enfant qui vit. Tu te rappelles dans Salomon? Voilà, quand on résume qu'est-ce qu'il avait dit. Alors le roi répondit et dit, donnez à celle-là l'enfant qui vit et gardez-vous de le faire mourir, car c'est elle qui est la mère. Et tout Israël, ayant le jugement que le roi avait prononcé, craignit le roi, car il dit qu'il s'agit d'une pour rendre la justice. Ok, bon. Rejeté, on dit c'est qui? C'est Iso. C'est Iso. On a toute l'histoire des Écritures. Celui qui a été rejeté par Dieu, c'est Iso. Donc tu reconnais là maintenant, tu vois la marque de Iso, en fait, qui il est et ce qu'il a fait. Voulu tuer son frère, tu vois, l'a poursuivi. Tu te rappelles cet épisode-là Ah bah oui, c'était dans Genèse. Bref, Jacob d'Israël amorce le peuple d'Israël. Jacob, c'est avant la transformation en Israël. Son peuple devient le peuple d'Israël, celui de la vérité, obtient le droit d'aînesse, de s'aligner. Ah bah oui, il peut obtenir la vie. Parce que je veux dire. Mais même que quand il fait ça, tu vois, il donne la main au soleil de justice, à savoir Ousser Mahatré, en témoignage, parmi les derniers versets qu'il a laissés dans son bouquin, il te dit, et il utilise ce titre allègrement sans remords, il prononce le nom, alors que l'autre il l'a jamais fait. Lui vient, il donne la reconnaissance, tu vas se dire la main à celui qui se fait appeler le soleil de justice, c'est-à-dire. Il laisse dedans la dernière ligne, à 27, la fin du bouquin.
La connaissance vous étant donnée devant vous, ne se trouve que le bonheur. Le jour nouveau se lève et pour vous, le soleil de la justice ne se couchera jamais. C'est une allégorie qui te fait là. Je crois pas qu'il parle du soleil. Hein. S'il y a un nom qui est là, à moins que ça soit un gros ignorant, tu sais très bien que tu n'as pas le droit de penser ça. Quand tu sais le travail qu'il a fait, c'est volontaire. Que la grâce du Seigneur Tout-Puissant soit avec vous, il te le dit à la fin. C'est avec qui aussi il bosse, tu vois, je veux dire, pour pouvoir répandre l'esprit de correction à travers là, tu vois ce que je veux dire, tout ce qui s'est passé là devant nous. Donc, le soleil de justice, aussi à Marapé, c'est comme ça que ça se dit en égyptien. C'est lui, c'est à lui qui pensait, pas Ramsès II, Ramsès III, voilà. Tu vas voir le personnage aujourd'hui, là encore, c'est ce qu'il va te dire. Le dernier là qui existe là. Je dis ses préférés, c'est Mozart, si je me rappelle bien, et puis Ramsès III. La seule image du fils, vous n'en verrez qu'une statue. Ouais, bon, Jonathan perd son droit d'aînesse. Il n'y a rien. Même s'il a quelque chose quand même à la place. À la place, il a, on va dire, un parcours du combattant de l'équipe de Satan, quoi. Voilà. C'est bien résumé ou pas? Donc Exode 47, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, et je t'ai dit, laisse aller mon fils afin qu'il me serve. Et tu as refusé de laisser aller. Voici, je vais faire mourir ton fils, ton premier-né. Toute l'histoire de Salomon. Tu joues, tu perds. C'est aussi simple que ça, quoi. Pas besoin de se prendre la tête, t'as fait ça. Regarde, 17 minutes, record.